Bonjour. Aujourd'hui, on va voir les variables et les constantes. Alors, avant de commencer, on explique rapidement un concept qui est très important. C'est le fait que quand vous programmez, vous êtes en train de traiter des données. Et pour les traiter, en fait, votre programme informatique a besoin d'un endroit, un emplacement dans la mémoire. Et cet emplacement est nécessaire pour l'exécution de votre programme. Alors, vos données vont prendre toujours les formes de variables qui sont enregistrées en mémoire, du moins durant toute la durée du traitement du programme. Alors, on commence notre programme. Et il faut comprendre que avant d'utiliser une variable ou d'une constante, il faut commencer par faire ce qu'on appelle une déclaration. Alors la déclaration, c'est quoi? C'est en fait le fait de dire à votre programme informatique, voici l'emplacement en mémoire que je vais utiliser, et à chaque fois que vous allez mettre des données sur cet emplacement en mémoire, vous devez mentionner le nom de cet emplacement. Alors, l'instruction pour ça est var, et disons que notre variable est une variable i, c'est le nom de la variable, et comme c'est un programme qui est typé, qui est basé sur les types de variables, il est important de déclarer le type de la variable. Et disons que c'est une variable integer, ça signifie que c'est une variable de type entier, il s'agit en fait d'un nombre, et que ce que vous allez mettre dorénavant sur cet emplacement mémoire, ce n'est que des nombres. Alors, pour tous les types possibles sous Pascal et les types de données en langage de programmation, je vous oriente vers une autre vidéo qui est dédiée à ça. Alors, l'objectif ici est de bien comprendre le fonctionnement des variables, et on va se limiter à ça. Alors, pour le moment, nous avons qu'une seule variable, c'est une variable entière, et on va faire ce qu'on appelle une affectation à cette variable, c'est-à-dire donner à la variable i une valeur. Alors, dans notre cas, on va lui donner la valeur 1. Pardon, 1, voilà. Alors, quel est le contenu de la variable avant l'exécution de l'affectation et après l'exécution de l'instruction? C'est ce qu'on va faire. On va faire un write ln, c'est-à-dire un affichage. Et bien sûr, nous avons la possibilité d'afficher la variable, le contenu de la variable. Alors, nous avons vu la dernière fois que le write-ln permet d'afficher des messages à l'écran. Dans notre cas, aujourd'hui, on va essayer juste d'afficher le contenu de cette variable. Et ici, en respectant le principe de la séquentialité, on va commencer par afficher le contenu de la variable, puis faire une première affectation qui est i reçoit 1, et après, on va faire un deuxième affichage pour voir. Et on fait exactement la même instruction. I. Alors, on va effacer l'écran quand même. Et enfin, un readln pour arrêter notre programme, toujours. Voilà. Alors, donc, on lance l'exécution. Alors, bien sûr, toujours enregistré. Variable. Voilà. Alors, vous remarquez que la variable a un contenu 0 avant l'exécution du programme. Et après l'affectation, qu'est-ce qu'on a? On a le 1. Mais ce n'est pas assez explicite. Alors, on va faire explicite, pardon. On va mettre des messages juste avant. Donc, on va faire un write ln contenu de la variable i. Et juste après, on va faire un deuxième affichage. Le même contenu de la variable i après affectation. Et on relance notre programme. Alors, vous remarquez que le contenu de la variable i est de 0, et que le deuxième contenu de la variable i est la valeur 1, et juste après avoir introduit notre instruction d'affectation,
qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la variable 1, et ainsi la variable i va contenir la valeur 1. Alors, on va voir une deuxième façon de faire les choses, et cette fois-ci, on va introduire un nouveau concept, c'est le fait d'avoir le nom de la variable qui est utilisé de deux manières différentes. Alors, comment que ça se passe? C'est simple, on va faire un i qui reçoit i plus 1. Voilà. Donc, et bien sûr, on reprend l'affichage. Pour aller rapidement, on fait un copier-coller. Voilà. Après, incrémentation. Alors, le terme incrémentation signifie rajouter une valeur. On l'a incrémenté de 1, donc on lui a rajouté le contenu 1, et puis on réaffiche le contenu de la variable. Alors, on va exécuter pour voir. Alors, vous remarquez que le contenu était initialement de 0. Après la première affectation, on lui a fait i reçoit 1, et donc le contenu est devenu 1. Et après avoir incrémenté la variable de 1, on a la valeur de 2. Alors, on va se focaliser sur cette ligne, sur cette instruction spécialement. Alors pourquoi? Parce que c'est important de bien comprendre. Nous avons la variable i qui est mentionnée à 2 reprises, et ça prête a priori à confusion, mais en fait non. Il faut juste comprendre que tout ce qui est à gauche de l'instruction d'affectation, c'est-à-dire ce premier i, est un emplacement en mémoire. Et que tout ce qui est à droite du signe d'affectation est en fait le contenu de la variable. Donc, si on revient sur notre programme, initialement, alors, vous remarquez très bien qu'ici aussi, c'est à gauche de l'instruction d'affectation, ça signifie met la valeur de 1 sur l'emplacement mémoire qui a le nom i, et que on a affiché, et que juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le contenu de l'emplacement mémoire i, c'est-à-dire cette valeur qui est à droite de l'instruction, on lui a rajouté la valeur de 1, ce qui fait 1 plus 1 est égal à 2, et on a remis le résultat où? Toujours au même emplacement. On aurait pu utiliser un deuxième emplacement pour ça, ok? Mais j'ai fait exprès de prendre exactement la même variable pour vous donner cette importance, vous expliquer cette façon de faire. Alors, bien sûr, il est très important de comprendre que à chaque fois que vous faites une affectation sur l'emplacement, le contenu de l'ancien contenu est perdu. Donc, initialement, la variable i, elle avait une valeur 0. Juste après, on a mis 1, donc il n'y a plus de 0. Il y a désormais la nouvelle valeur et le 1. Et que après, qu'est-ce qu'on a? On a une deuxième incrémentation, c'est-à-dire une deuxième modification de la valeur de i. Et ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis i plus 1, et que à la fin, la valeur est 2, et que le contenu va être mis sur l'emplacement mémoire i. Alors, ça nous explique une chose qui est importante, que si on veut garder les valeurs, on doit mettre nécessairement d'autres emplacements mémoire, prévoir des emplacements mémoire pour ça, durant toute l'exécution du programme. Voilà. Alors, on relance le programme une dernière fois. Voilà, le contenu de la variable i est de 0. Après une première affectation de la valeur 1, nous avons 1. Et après avoir incrémenté la valeur de 1, nous avons la valeur 2. Ok. Donc, on a vu ce que c'est que les variables. On va essayer de voir maintenant les constantes. Alors, dans notre programme, à chaque fois qu'il y a besoin d'utiliser une valeur qui ne va pas changer durant toute l'exécution du programme, il est préférable d'utiliser une constante au lieu d'une variable. Alors, pour lancer ça, on va écrire le mot-clé const, ça signifie constante, et on va lui donner un nom. Alors, on va lui donner un nom J, et on met directement, on reçoit une certaine valeur. Alors, par exemple, 10. Alors, vous remarquez qu'il y a un égal, mais en fait, ce n'est pas un signe d'affectation. Le signe d'affectation, il est de un 2 points, puis le signe égal. Et nous allons voir pourquoi on met égal au lieu de un 2 points égal. Alors, on reprend notre programme tel qu'il était, et on va rajouter la valeur, incrémenter encore une fois la valeur i
pour ce faire, on fait i reçoit i plus j. Alors, que signifie notre nouvelle instruction? En fait, on reprend la valeur, le contenu actuel de la variable i, et on lui rajoute le contenu de la constante j. Et bien sûr, on revient vers l'utilisateur du programme pour lui afficher nouvelle valeur de la variable i après addition de j. Et on réaffiche la variable i. Voilà, on lance notre programme une autre fois, et vous remarquez que la nouvelle valeur, elle est de 12. C'est tout à fait normal, puisque le contenu de la variable i, il est de 2, et qu'on lui a rajouté la valeur de 10, qui est en fait la valeur de la constante j. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire une deuxième variable qui s'appelle, allez, k, par exemple, var k de type integer, pardon, voilà, et qu'on aurait pu très bien, au lieu d'écrire cette ligne, au lieu de faire i plus j, on fait i plus k, et bien sûr, on doit s'assurer que k reçoit la valeur de 10, parce qu'il s'agit d'une variable, et on garde le même programme, sauf que maintenant, au lieu d'avoir une incrémentation, pardon, avec la valeur de la constante j, on lui rajoute tout simplement le contenu de la variable k. Alors on exécute, on voit le résultat. Alors vous remarquez que c'est exactement le même programme, c'est exactement le même résultat, et que qu'est-ce qui a changé en fait entre les deux? C'est le fait que la première fois on a utilisé la constante j, et que la deuxième fois on a utilisé une variable. Alors vous allez me dire, pourquoi on s'est donné la peine de déclarer, puisqu'on utilise toujours, on veut rajouter la valeur 10 à la variable i, pourquoi on a utilisé une constante? Et en fait, la différence, elle est simple. C'est le fait que quand vous déclarez une variable, comme i, comme k, vous êtes en train d'occuper de l'espace mémoire. Et que quand vous utilisez une constante, il n'y a aucun emplacement mémoire qui est réservé. Et en fait, vous êtes en train de dire à votre programme, voilà une valeur que je vais utiliser tout au long de tout au long de l'exécution de mon programme, mais que en fait, c'est le fait que c'est important de comprendre que en fait, là, je ne veux pas occuper de l'espace mémoire supplémentaire inutilement, et que le but c'est juste d'avoir quelque chose qui est toujours constant tout au long du programme, d'où l'appellation de constante, parce que c'est une valeur qui ne change pas. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller occuper de l'emplacement mémoire, alors que vous n'en avez pas besoin en fait. Il suffit tout simplement au début du programme de dire voilà, c'est le nom j, et que j en fait contient la valeur 10, et c'est ce que je vais utiliser tout au long. Alors, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, les ordinateurs sont devenus très importants en mémoire, en espace mémoire, mais à l'époque du début de l'informatique, les emplacements mémoire doivent être optimisés, et on ne doit pas gaspiller de l'espace mémoire, alors qu'on peut très bien avoir recours à un autre mécanisme pour optimiser notre mémoire. Alors, comme je l'ai dit, ce sont des concepts qui sont restés, et que au jour d'aujourd'hui, il paraît abusé de parler d'espace mémoire, vu que maintenant des programmes, on a pratiquement des ordinateurs qui ont décuplé de mémoire de façon phénoménale. Mais il est important, dans un environnement où vous êtes en train de développer, où la mémoire est réduite, de bien optimiser sa mémoire, et c'est pour ça qu'on utilise des variables, des constantes au lieu de variables dans nos programmes. Alors, il y a cette raison, mais il y a aussi une deuxième raison, c'est le fait de faire que notre programme soit le plus lisible et le plus explicite possible,
Et alors, on aurait pu très bien, bien sûr, faire directement i reçoit i plus 10, comme ça. Mais ça signifie qu'à chaque fois où je vais utiliser le nombre 10, je vais être obligé de faire des recherches, des copier-coller, des remplacements, et ce n'est pas tout à fait une bonne façon de faire. Donc, il vaut mieux utiliser une constante en tout début du programme et utiliser cette constante à chaque fois que c'est nécessaire. Donc voilà, ça sera tout pour notre programme, notre cours de variables et de constantes, et on se verra une prochaine vidéo.